Nekfeu, Alpha One, Caballero, Jean Jass, Isha, Louve. Tous ces artistes sont passés derrière ces fameux micros posés sur une bleuta, parfois en groupe, parfois solo pour les plus aventureux. Si t'as lancé cette vidéo mon ref, c'est qu'il y a de grandes chances que t'en connaisses certains par cœur. Pour ma part, la 47, la 22, la 11... Pardon, j'arrête. Aujourd'hui, on va parler d'une grosse pierre importante du paysage rap francophone, un truc très important pour plusieurs générations d'auditeurs. On va revenir ensemble sur l'histoire de ces freestyles de légende. Tu l'as compris, aujourd'hui, on parle de Grunt. On a parfois l'impression pour le grand public qu'il n'y a qu'une seule personne derrière le média Grunt, c'est Monsieur Jean Morel. Ça t'embête pas, c'est ta vidéo, mais c'est quand même mes copains, donc c'est moi qui vais un peu raconter l'histoire de mes potes quand même. Historiquement, il y a Quentin, il y a Simon, c'est des gens qui au tout début de Grunt apprenaient à faire leur métier eux-mêmes. Il y en a un qui est auteur et qui essayait de faire de l'image, on empruntait des caméras en inventant des prétextes pour essayer à tourner. Quentin il travaille dans le son, il arrive à faire de la prise de son, aujourd'hui c'est lui qui gère globalement tout Grunt de manière générale. C'est des passionnés et des gens qui quand ils ont envie de faire les trucs, on décide qu'on va jusqu'au bout de cette aventure. Il y a Costo qui est là aussi, qui était un dingo, un digger de rap et qui avait cette capacité à comprendre comment mélanger les sons, mélanger les influences, aller chercher diguer des trucs pour faire en sorte que les rappeurs ils arrivent à se caler dessus, et c'était un truc qui était un exercice quand même très difficile. Très vite on essaye de développer un peu l'image, parce que si vous regardez les archives c'est tellement dégueulasse les premiers trucs qu'on tourne que fallait commencer à prendre des décisions. Là il y a Théo qui nous rejoint, qui lui commence à apprendre à cadrer aussi. On avait des premiers Sunday, on a l'impression qu'on faisait du cinéma et tout, c'était absolument incroyable. Et aujourd'hui l'équipe c'est vraiment une grande équipe de copains qui apprennent en fait tous, je pense, au fur et à mesure de notre métier en continuant de le faire ensemble, parce que le truc qui nous unit c'est qu'on est des potes. Morane elle fait de la réalisation, de la production, Elise elle fait de la communication, Béline elle fait de la post-production, il y a des gens comme Mathéouche qui ont appris à faire de la radio et de la réal et qui s'occupent du son, des mecs comme Tristan, tout ça. Du coup, à la fois on sait un peu tout faire, mal, mais du coup, en étant tous un peu bancal dans ce qu'on fait, bah ça crée une team qui arrive à faire des trucs dont on croit qu'ils arrivent à marcher un peu quoi. Bah voilà, j'aurais pas dit mieux. Merci Jean Morel. Le nom de Grunt va venir dans la petite tête de Jean, tel Eminem durant 8 Mile lors d'un trajet en bus pour aller en cours. Dans une interview pour le média Good Medisc, il dit que le nom vient du mot grognard, quelqu'un qui râle, qui fait la gueule, et à l'époque il se définit comme quelqu'un de plutôt aigri, on est ensemble mangeant, et il pense qu'il va pouvoir révolutionner le paysage médiatique musical. Après il avouera plus tard qu'il n'est pas entièrement satisfait de ce nom, mais perso moi je trouve que ça claque. On est entre 2009 et 2010 et la bande d'amis s'ennuie un peu, ils écoutent pas vraiment beaucoup de rap qui leur plaise, mais ils savent qu'il y a une scène qui bouillonne dans des circuits indépendants parisiens, des rappeurs montrent un vrai attachement à la rime, et il y a comme un retour de l'esprit des open mic, des scènes ouvertes, bref des soirées où des artistes vont passer des heures à rapper, à s'en déboîter la mâchoire. Parmi eux il y a toute l'équipe des Nekfeu, des Alpha One, la Cool Connection, et ceux qui formeront l'entourage. Je m'y croyais à l'époque. Jean commence à suivre les 1995 après les avoir vus en open mic dans un bar à Bastille, à Paris. Il va côtoyer les salles de concert où ils se produisent. Il trouve qu'ils font un travail exceptionnel sur la langue et ça va fasciner notre ami Jean Morel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un boulimique de musique qui commence à écouter du rap sur le tard et quand il s'y met, il est obsédé. Il veut directement tout connaître et tout écouter pour rattraper son retard. C'est aussi un grand lecteur de la presse papier musicale. Il se rêve même journaliste musical, tient un blog et aime décortiquer la musique, comprendre les artistes et échanger avec eux. 1995 et l'entourage représente bien le futur ADN du média. Grunt, si on veut schématiser, c'est autant faire du vieux avec du neuf et faire du neuf avec du vieux. C'est prendre une matière existante et l'adapter à la nouvelle génération et amener cette génération vers un public par le biais d'une discipline, celle du freestyle, plus ancrée dans le passé que dans le futur. Les gars, il y a une mouche. Il y a une mouche dans la salle du temps. My bad, si vous la voyez. À la base, dans la création de Grunt, il y a l'envie de reproduire l'énergie et l'ambiance des freestyles à la radio. Dans l'histoire du rap francophone, il y a eu un paquet d'émissions dédiées au freestyle. Sur Génération, sur Radio Nova, sur Skyrock, avec les planètes rap, mais aussi Couvre-feu qui après a fini sur OKLM. Mais courant 2010, il y a moins de choses de ce type. Et les 4 amis qui nous intéressent dans notre histoire trouvent qu'il manque un terrain, un espace d'expression pour les rappeurs. Ils commencent à lancer des choses, développer des formats, etc. Mais rien se concrétise vraiment. Il faut savoir qu'il n'y a aucun d'entre eux qui n'a d'expérience dans l'industrie musicale, aucun d'entre eux ne sait maîtriser une caméra, mais ils sont guidés par l'esprit artisanal de la culture hip-hop et cette envie de tout faire soi-même et d'apprendre en faisant. Donc tu l'as compris, c'est un petit peu le chaos, c'est un petit peu le bordel, mais c'est excitant. C'est en février 2012 que Grunt est lancé, mais bon, il n'y a aucun moyen financier. Vraiment, hein, aucun. Pour la petite histoire, le premier Grunt est tourné dans l'appartement, enfin la colocation entre Jean et Simon, et le seul budget vraiment un petit peu onéreux, des bières, des bières et des bières. Que l'on voit à l'image. Voilà, ça donne un côté artisanal à tout ça, et même si on regarde aujourd'hui et que la qualité vidéo laisse un petit peu à désirer, c'est ce qui fait aussi le charme de ce premier épisode et du début de cette aventure. Et ce premier épisode, c'est bien évidemment le Grunt #1 avec Nekfeu
et ses compères. J'ai beau donner de la gueule, man, je monterai pas seul. Il faut que j'aide la seule femme qui m'a donné la vie. Et ce qui est fou, c'est que les artistes leur font confiance alors que Grunt est un média vraiment débutant. Jean et son équipe vont juste allumer les caméras et se laisser porter par la passion. Un matériel composé de caméras et de contrôleurs principalement empruntés à des amis, à Nova ou Lina, qu'ils ont pu choper notamment grâce à leur stage ou leur master. Bon voilà, après ils mettent quelques douilles pour choper du matos, mais c'est une autre histoire. Quand j'ai commencé à faire des clips, je t'avoue que moi aussi j'avais pas d'oseille et il m'arrivait voilà, d'emprunter du matériel sans trop demander à mon école. Mais bon, voilà. Pas vu, pas pris. Mais à partir de la 9ème grunt, quand Monsieur Théo arrive dans l'équipe, tout commence à se professionnaliser un petit peu plus, notamment au niveau du cadrage. Pour exister, veut souvent lier ses luxe, grave des thunes, scaver sans masse d'études, qui t'a faire baver le duc, et gars c'est cru, j'ai assez vu de crasser trucs chelous. Par contre, il faut préciser, là je te parle de la vidéo, mais le plus important dans tout ça, c'est l'audio, et pour le coup là-dessus, ils ont assuré dès le début. Ils accordent une vraie importance au rendu audio des grunts, et à la réécoute des années plus tard, même si on peut parler de la vidéo, l'audio est nickel. Et ça compte tenu du fait qu'ils avaient peu de moyens à l'époque, je le rappelle. Arrive la 2ème grunt où ils vont passer un cap qui réunit un Reno Jazz, le S-Crew et Dooms. La vidéo va connaître un grand succès et c'est surtout dans la manière dont c'est filmé que c'est intéressant puisqu'ils décident de tout tourner à Radio Nova, endroit où travaille Jean. Y'a que le phénomène, Essel le pirate, y'a l'animal ferroviaire et Arsène le mirage, et y'a 10 rues pour le carnage. Sauf que tu te doutes bien qu'il a pas forcément l'autorisation. Il y a voilà une petite vingtaine de boucs qui débarquent. Ça passe pas trop inaperçu et Radio Nova s'en aperçoit. Alors là, attention au sermon, ils convoquent Jean et lui font croire qu'il va être sanctionné, mais c'est pas le cas. Parce qu'on est sur Nova et que Nova vont le féliciter. C'est plutôt cool quand même. Et pour la petite équipe de Grunt, c'est donc la confirmation qu'ils vont dans la bonne direction. D'ailleurs, on me dit à l'oreillette, les gars, je crois que certains artistes ont un petit mot à dire sur Grunt. Par où commencer avec Grunt, étant donné que j'ai fait Le premier Grunt, donc je pense pas que Grunt avait l'ampleur que ça a aujourd'hui. Moi j'ai pris ça vraiment comme de l'amusement, se retrouver autour d'une table, freestyler comme on avait l'habitude de le faire plutôt dans la rue d'habitude. C'est un drôle de format, tu vois ce que je veux dire. Moi, si à l'époque, là, ces mecs-là, je les rencontre, ils me disent, ouais, on a ce format-là, je leur aurais dit, ouais, les gars, vous êtes des ouf. Tu peux pas tricher, tu vois, y a que toi la prod, y a pas de mix, y a pas de machin. C'est un bel exercice. Nous, depuis qu'on a commencé le rap, c'était vraiment dans cet esprit un peu freestyle, on se retrouvait autour d'une table, On mettait une enceinte et tout ça. on faisait déjà des grunts en fait, avant même d'y passer réellement. C'était la première fois où des mecs de Paname venaient nous voir en mode c'est trop chaud ce que vous faites, on aimerait trop faire des trucs avec vous. Et du coup c'était comme un espèce de tampon. Et du coup le fait de faire un grunt après, bah c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de malade. En mode c'est bon, tu peux rapper, t'as le droit de rapper. Tu vois. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Moi j'étais très étonné de recevoir l'invitation de Jean Morel, surtout sur une grunt où il y a... Nekfeu, Booba. C'est un truc vraiment, il y a un avant et un après quoi. Surtout quand on a le meilleur couplet de la grunt, c'est vraiment un truc où on se dit... Ok, là Jean Morel m'a fait passer un step. C'est un média qualitatif, tu vois. C'est ouais, lui il a son grunt. Bah c'est bon, lui c'est qu'il est fort. Tu vois ce que je veux dire. Faire une grunt, c'était un rêve de gosse. On s'est tous donné rendez-vous dans un appartement Où Jean du coup nous avait donné rendez-vous. et c'est parti sur une session freestyle, mais comme on avait l'habitude de le faire. Mais ce soir-là, c'est vraiment une soirée entre potes à la base quoi. C'est un truc, Truc où on a juste voulu... je sais pas, s'amuser sans penser à ce que ça pourrait amener ou comment ça allait se développer derrière. Les gens me reconnaissent dans la rue, ils me disent ouais... Je deviens un peu la bête de foire, on me dit ouais rap. Alors frérot, je suis obligé d'intervenir sur un truc, mais t'es au courant que t'as pas de grunt, hein? Ouais bah du coup ouais, tu peux te barrer. Je me lève et je le fais là. Dégage. Merci. Bon. Ça, je le pose. Merci les gars, merci pour votre temps. On reprend. C'est donc les tout débuts d'une belle histoire et dès le commencement, ils sont guidés par une seule envie qu'ils gardent encore aujourd'hui, celle de faire découvrir des talents et de se mettre en retrait pour les laisser briller. Alors l'objectif de Grunt, c'est d'anticiper le futur et de sentir les tendances. Et c'est une transition toute bien trouvée pour te dire que cette vidéo pourra peut-être finir en tendance si tu poses un like tout de suite maintenant. Il n'hésite pas à mettre en avant des propositions radicales qui tranchent avec ce qui existe déjà et des artistes qu'on parle peu. Et on peut penser récemment à Yanis, Ness, Rally ou Wallace Cleaver, pour ne citer qu'eux qui sont passés sur le format avant qu'il n'explose. Il révise tous mes solos par peur de finir par terre sur un feat écrit en un quart d'heure. Ils ont eu le nez fin en vérité pour un tas de personnes. Hein. Il y a limite des grunts Qui en termes de buzz ou quoi ont été faits... trop tôt. Si on considère le prime de chacun, ils ont fait une grunt Lafèvre. Bécard avant, ils ont fait une grunt Zamdan avant qu'ils aient la force qu'ils ont aujourd'hui, tu vois. Donc C'est des mecs qui ils ont le regard, ils sont pas fous, tu vois. Ness aussi, le petit Ness, il avait fait une grunt. Quand j'ai vu le grunt de Ness avec toute sa clique, bah, j'ai trouvé ça incroyable. Le grunt de La Fève aussi incroyable. Ça m'a permis de découvrir ST que je trouve juste dingue. Je me prends des surprises. Tu vois.
ils se fixent aucune barrière et sont des défricheurs. En gros, il n'y a pas d'impératif d'audience. Si l'artiste qu'il kiffe fait 6 auditeurs par mois et a 130 vues sur son clip, on s'en branle tant que la musique nous parle. Si on a envie d'inviter, on l'invite. Seule la musique compte et si la proposition artistique leur plaît, leur parle, ils vont te parler de cet artiste avec le même entrain qu'ils pourraient avoir pour PNL. Ils tiennent à garder ce cap, celui de ne pas se soucier de l'audience et de faire confiance à un public pour les suivre sur le long terme. Ils estiment que s'ils font de la qualité et si les artistes leur font confiance, alors ils ont réussi leur mission. C'est pour ça que pour Grunt, il est important d'être connecté avec l'époque et donc de travailler avec des gens jeunes et curieux qui vont pouvoir être des passeurs pour les personnes un peu plus âgées dans l'équipe, parce qu'il y a quand même de sacrés croutons dans la team, il faut se le dire. Qui je me prends. Et le pont avec les générations, c'est ça, c'est que moi, pour avoir participé aussi à la run de Wallace Cleaver dernièrement, j'ai retrouvé la même énergie, juste me retrouver avec des gens que je kiffe, et en plus de ça, avec maintenant tout ce que ça comporte de faire une grunt. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir relier ma génération avec la génération actuelle. Il y a une envie de transmission et de partage qui se répercute dans les contenus eux-mêmes. Pour travailler chez Grunt, il faut être curieux, bousculer en permanence ses habitudes d'écoute et être de gauche. Les freestyles où apparaissent Lafèvre, Solalune et toute la nouvelle génération de rappeurs francophones montrent que Grunt a su garder son rôle de découvreur de talent. Cette audace et cette liberté éditoriale construisent la réputation de Grunt auprès de son public et les distinguent des autres structures qui parlent de rap. Ils s'autorisent à aller chercher des artistes méconnus et surtout, il les expose. Il me raconte sa vie, mes rabats, je fais genre c'est pas la mer à boire. Mes frérots, je t'écoute pas, s'il te plaît, me dégoûte pas. Rien de pire, se faire confiner par un trou de balle. Je prends un malin plaisir à faire des plans dans ma tête. Avec du recul, on se rend compte que Grunt est l'un des premiers médias à s'être intéressé à la scène belge et à aller filmer un Grunt sur place avec Caballero, Jean Jass, Isha, etc. alors que l'explosion du rap belge n'était pas encore vraiment une réalité. J'suis pas un bullshit ni un fer à lisser, faut se faire à l'idée. C'est nous les boss, on ouvre les portes, on fout les ports à terre. Même chose avec la scène genevoise et montréalaise, c'est une prise de risque car à cette époque, le public français n'est pas habitué à la manière de rapper des rappeurs québécois, à leur travail sur la langue ou le franglais. Oh, meilleure chance la prochaine fois. Sitting on top, et j't'ai rushé, moi, motherfucker à moi. Faut savoir que Grunt va dépenser la plupart de ses économies pour partir au Québec filmer ses rappeurs. Et ça, les gars, bien avant que Loud devienne une star des années après. Grunt sort en permanence de sa zone de confort et essaye de se frotter à des choses qui les bousculent et vont donc potentiellement bousculer le public. En termes d'audience, c'est parfois un suicide et en termes de réception critique du public, ça peut l'être aussi. Mais au fil des années, la force du média, c'est qu'ils ont réussi à fédérer un public et une communauté qui leur fait confiance et qui cherche justement à être surprise. Même si Grunt n'est pas le média avec le plus d'audience du marché, pouvoir faire un freestyle là-bas, c'est synonyme de qualité. On l'a vu récemment avec les derniers freestyles diffusés sur la chaîne qui cartonnent en termes de vues et des chiffres parfois assez surprenants pour certains numéros. Juste là, on a celui de Wallace Cleaver qui cumule plus de 800 000 vues et que je trouve complètement fou pour quelqu'un comme Wallace Cleaver. C'est un artiste qui est encore en construction et quand on va sur sa chaîne YouTube, on voit qu'il y a, je crois, aucun clip qui dépasse les 300 000 vues. Voir un score pareil sur sa Grunt, bah moi je m'attendais pas à ça et ça montre bien que le public est en demande de ce genre d'exercice. Qui sucerait pour des pochards. J'ai un ami sous la terre, un dans la merde. Et au-delà de ça, au-delà des chiffres, faire un Grunt s'aiguise de qualité. C'est le tampon que beaucoup d'artistes veulent sur leur passeport de rappeur. Des jeunes artistes comme Zamdan se sont tués au freestyle Grunt quand ils construisaient leur identité artistique et ça c'est le cas de beaucoup d'autres artistes comme Bécard ou encore Lafèvre. Quand ces artistes font leur première Grunt, c'est voilà un petit achievement get, c'est une consécration et tout ça, ça illustre bien le fait que ce format a traversé le temps. Il faut du cristal. J'aime la fève qui recherche que les quiches-stars. Depuis l'époque des Nike et des G-Stars. Ce format pour moi il est rassurant parce qu'il y a un truc où ça permet d'être ancré dans un exercice qui pour moi définit le rap à tous les niveaux en fait. C'est ça qui fait la force de Grunt, de faire du nouveau avec du vieux et d'arriver à être toujours dans les temps quoi. Viens rapper avec la pression autour et le one shot et ça c'est magique. Il faut savoir que Grunt a aussi participé à la construction de certains artistes en place aujourd'hui. Je pense par exemple à Giorgio qui aujourd'hui fait partie de la famille Grunt et un proche de l'équipe et aussi toute la génération des Nekfeu, des Alpha One, etc. Par humilité, je sais que la team Grunt n'avouera jamais ça car pour eux ils n'ont rien fait d'autre que de tendre un micro. Je suis intelligent de vous m'entendez plus du coup. Mais voilà, il est évident que ça a joué un rôle dans le développement de la carrière d'un Alpha One, d'un Nekfeu, etc. Ça a grandement participé au petit parcours que j'ai accompli, tu vois. La Grunt 11 de Giorgio, c'était la première fois que j'apparaissais en tant que Limsa Dolnay sur YouTube. Il y a évidemment eu un avant, un après. Quand la lumière t'arrive dessus, c'est vraiment un accélérateur. Tu vois. Bah, dernièrement, le couplet que j'ai posé sur la Grunt d'Isha, c'est comme si j'avais sorti 3 projets d'un coup. Tu vois. Je m'attendais pas à avoir autant de retours et à ce que ça marche aussi bien. Ça nous a soudés encore plus. Que ce soit avec Ben ou avec Beck, on n'oubliera jamais en fait ça reste un souvenir gravé dans la roche quoi. Parfois, il faut savoir qu'un grunt va même servir de base à une chanson. Un jour, le producteur Hologramlo va contacter au téléphone Jean pour savoir s'il peut récupérer les bandes. Il veut sampler le passage où Monsieur Prince Wally rappe ceci. Aurais-je le Range Rover
la Mercedes. Et moi je me dis mais c'est incroyable, attends, Louis me contacte et tout, c'est le Graal. Quelques jours après il revient, il me dit ouais t'es pas chaud de poser un couplet carrément et tout. Je fais mais mec, moi direct j'y vais tu vois. Et après il me dit quelques jours après Alpha il est chaud de poser un autre couplet, je dis mais vas-y c'est bon frérot. C'est bon, là j'ai le triple cachet, tu sais. Là c'est bon, je suis validé par les meilleurs rappeurs de France, donc on peut y aller, tu vois. Ce grunt vraiment m'a permis d'ouvrir, on va dire, mon spectre musical sur la ville. Ce qui nous donnera une partie du morceau Rover Benz de Monsieur Prince Wally en featuring avec Alpha One et à la prod Hologramme. Donc voilà, plein de belles choses se passent, tout ça prend du temps et de l'énergie, mais forcément il faut des moyens pour financer les tournages, les interviews, etc. Tout en restant indépendant, parce que c'est bien évidemment le maître mot de l'équipe de Grunt. On peut alors se demander comment ils font, mais tu vas le voir, tout est en fait assez simple. En fait, on peut presque dire que Grunt n'a pas de modèle économique, parce que qui dit modèle économique dit stratégie, profit, calcul, etc. Et à aucun moment, les équipes de Grunt ont eu envie de se poser sur une table telle une petite startup nation pour justement penser des formats qui feraient des vues, qui pourraient marcher, qui feraient de l'oseille, etc. En fait, ils sont plus dans l'approche de comment financer nos projets sans qu'il y ait personne qui nous dise quoi faire. Comment ça se passe au début? C'est la vente de merch qui va permettre aux équipes de Grunt de pouvoir s'équiper et d'acheter du matériel un petit peu au début. Ils vont vendre des suites dans la rue, devant un café à République, et grâce à ça, ils arrivent à acheter un Reflex Canon qui va leur permettre d'améliorer leur production audiovisuelle, et ça va commencer avec ce que tu vois juste ici, le Grunt numéro 9. Aujourd'hui, pour gagner leur argent, ils se basent sur un système où ils font de la production audiovisuelle pour des structures en marque blanche, comme des captations de concerts, pour des chaînes de télé par exemple. Tout l'argent généré permet de réinvestir dans le média pour racheter du matériel, payer certaines équipes, financer les freestyles, les reportages, les interviews, etc. Très tôt, ils ont voulu marquer leur indépendance. C'était même presque à la base de leur conception de la musique en fait. L'esprit de Grunt, si on veut résumer, c'est pas vraiment d'aller à contre-courant de ce qui existe, mais plus de suivre son propre courant. Leur indépendance leur permet de faire exactement ce qu'ils veulent faire, avec qui ils veulent et surtout dans le format qu'ils veulent. Ça peut paraître bateau, mais c'est pas le cas de tous les médias et ça fait plaisir d'avoir un média indépendant comme ça. Ils ne sont liés à aucun label, aucune marque, à l'exception d'une collab avec Adidas qui a eu lieu il y a quelques années, je crois, et qui n'a pas été renouvelée depuis. Même si ça peut sembler contraire aux tendances, ils ont envie de penser le long terme, de faire des interviews de plusieurs dizaines de minutes, de tourner des formats à l'étranger dans des scènes encore peu explorées, parce que pour eux, ils sont convaincus que le futur est là-bas et ils l'ont déjà bien démontré avec tout ce qu'ils ont fait depuis un moment déjà, depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est dans cet esprit qu'en 2019, ils vont recevoir une aide du CNC qui va leur permettre de réaliser des documentaires à l'étranger, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Maroc, pour tourner plusieurs reportages, interviews, etc. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est tout l'esprit de Grunt. Partir dans des endroits qui commencent à frémir avec une caméra et du matériel pour enregistrer, sans se soucier une seconde de l'impact en termes de vues ou d'audience. C'est le Grunt Tour, c'est le 2e épisode et nous sommes à Bamako, au Mali. En fait, ils veulent juste aller sur le terrain pour être au plus proche de leur sujet. On est clairement sur un journalisme d'investigation et aussi dans une notion de proximité avec son sujet. En 2019, ils se rendent compte qu'ils peuvent tout faire, comme dit Monsieur Infinite. C'est Quentin, Théo et Simon qui viennent voir Jean et lui disent « C'est bon, il faut passer un cap ». Jean bosse lui chez Nova depuis 10 ans et il se dit qu'il est temps de tenter quelque chose avec Grunt, donc il quitte son taf. Ils ont une dizaine d'années d'expérience derrière eux, une base solide et surtout une passion débordante qui est là depuis le début. C'est le moment de se lancer à plein temps et de ne pas regarder derrière. Et ça, c'est un moment particulier pour eux parce que des années en arrière, ils se seraient jamais dit qu'ils auraient pu faire que ça de leur journée. Pour symboliser ce nouveau départ, ils vont lancer une web radio qui résume finalement toutes les ambitions de Grunt et ce vers quoi ils veulent aller. Alors l'idée de lancer une radio se fait courant du confinement à peu près. Donc là, ils vont enchaîner pas mal d'émissions quotidiennes où on était tous keblo chez nous et on se battait pour du PQ dans les supermarchés. Ça leur donne des idées, notamment le fait qu'ils sont capables de parler aussi de sujets de société, de politique, etc. Le rap n'est pas une finalité et ils sont capables d'explorer d'autres domaines qui peuvent les intéresser. T'as une recommandation de DocuSport à nous faire voir? Le Graal, c'est vraiment les sorties for sorties d'ESPN, quoi. Ils cherchent alors un nouveau challenge et cette radio, c'est un peu une manifestation de leurs nouvelles ambitions. Ils veulent un espace de création totalement libre, un peu à l'instar des radios pirates qu'on avait dans les années 60, où la prise de risque est encouragée. Créer une radio pour Grunt, ça fait sens, c'est dans l'ADN de Jean Morel, qui a travaillé pendant des années à Radio Nova, où il a presque tout appris. Ses mentors lui ont appris à mener des interviews, à écrire en radio, faire du direct. Et faire du direct, c'est accepter le stress, l'adrénaline de la prise unique, du fait de ne pas pouvoir se tromper. Et ce, dans la même veine que les freestyle Grunt, une seule prise, un one shot, pas le droit à l'erreur. Mais voilà, les imprécisions, l'improvisation, c'est aussi ce qui fait la beauté de ce format, ce qui crée de beaux moments, et c'est ce que Grunt a toujours voulu refléter. Et j'ai le vice et j'ai la vertu, petite pause.
canette, ouverture, du flingue. Aujourd'hui, Grunts, ce sont des freestyles qui continuent d'être des références et de révéler des artistes. J'ai du mal avec ma personne, pourtant je fais du mal à personne. Je fais que marcher vers le brouillard et après je m'étonne quand je perds le sun. Mais aussi un festival qui connaît un très très grand succès depuis déjà 2 ans. Oui, c'était la 2e édition l'année dernière. C'est pour moi un tout droit, ça correspond parfaitement à l'ADN du média et ça permet encore une fois de donner l'opportunité à certains artistes d'avoir une grosse scène, etc. D'ailleurs les gars, j'ai pu croiser pas mal d'entre vous là-bas. Cœur sur vous les gars si vous regardez cette vidéo. Manifestez-vous en commentaire. Et à la personne qui a voulu me snapper et prendre une photo avec moi pendant que j'étais aux urinoirs, on n'est pas ensemble. Petit souci de timing frérot. Ouais. Au-delà du festival, il y a aussi un documentaire diffusé sur France Télévisions consacré au rap parisien. Une carte blanche en 2022 au festival de l'UMA. Des Grunts d'or filmés sur scène comme celui de Isha par exemple. Si, belle ambiance, j'adore. Et surtout l'envie qui continue d'explorer des scènes en dehors de l'Europe. Le but pour Grunts, c'est de continuer à s'amuser, trouver de nouveaux challenges et surtout garder le cap sur les découvertes. Voilà une belle aventure entre amis qui est devenue finalement une aventure d'auditeurs de rap, une aventure de fans de rap qui je pense a marqué et marque encore aujourd'hui beaucoup d'entre nous. Pour moi, Grunt a vraiment apporté sa pierre à l'édifice du rap francophone et tout ça en gardant toujours en ligne de mire leurs valeurs, leurs principes et ce côté un petit peu artisanal, fait maison et surtout indépendant. Avec ce même slogan, toujours vers le futur, jamais dans le rétro. Les amis, je vais casser la télé. Non, les amis, c'est la fin de la vidéo. C'était Raska pour te conter l'histoire de Grunt. Un grand bisou à Jean Morel, merci pour ton temps, pour la présence dans la vidéo et aussi pour les questions auxquelles tu as répondu lors de l'écriture de ce format. Un gros bisou aux artistes qui ont passé une petite tête aussi dans cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, tu connais la chanson. Comme la plupart de mes srables, le destin me regarde faire des dingueries, sont bronchés comme les mecs au fond dans la crâne de l'ESRAM.